Moi et ce diable de blues, c'est le titre d'un polar normand aux éditions Durier qui vient de paraître. L'action du livre se déroule en Normandie et ancrée dans l'atmosphère diluvienne du Havre. Il aura fallu deux auteurs pour ce polar normand, Richard Tabi et Ludovic Lavessière, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Ludovic Lavessière, bonjour. Bonjour. Ce livre met en scène le lieutenant Valdès, ex-gloire de la police. Parlez-nous déjà de ce personnage. Alors c'est un personnage effectivement qui est une ex-gloire de la police nationale et de la police de Versailles en particulier, parce qu'en fait il a des faits de gloire à son actif, mais suite au décès de son épouse, en fait il a petit à petit sombré dans les paradis artificiels. Et donc aujourd'hui c'est un policier, on va dire, qui est plus ou moins en phase de clochardisation et qui abuse un petit peu de tout ce qui peut lui tomber sous la main. Alors avant de revenir sur ce polar, on va parler de vous et du co-auteur Richard Tabi. Vous êtes deux auteurs normands? Alors Richard, en fait, c'est un Normand de cœur, c'est-à-dire qu'il a habité en fait 5 ans ici, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi je suis un natif du Havre et j'y habite depuis 40 ans maintenant. Et donc ça nous semblait Et évident de... c'est pas vos premiers livres déjà? Non, Richard, en fait, lui, il a écrit un premier roman, Zombie Planet, aux éditions Mango, qui est une sorte de road movie poétique et noir, on pourrait le qualifier comme ça. Et moi, en fait, j'ai écrit 2 nouvelles qui ont été publiées. Une première, Prosopoupée, qui est une histoire de tueuse matinée de fantastique, et la seconde, Caïn Small, qui est aussi un texte fantastique, mais plutôt orienté littérature du 19e siècle. Vous êtes spécialiste hein, des polars noirs, d'ailleurs c'en est un également. On va Oui. revenir sur cette histoire. Il fait donc équipe, hein, ce lieutenant Valdès, avec Ivana Ivanovic, une jeune recrue à la plastique explosive. C'est un ingrédient indispensable. Oui, c'est un ingrédient indispensable, mais ils sont différents également à plusieurs égards. C'est-à-dire que, en fait, elle, c'est une jeune lieutenant stagiaire en fait qui sort à peine de l'emballage. Le lieutenant, le lieutenant Javier Valdés, lui, c'est plutôt un personnage donc qui a de la bouteille et qui il se fie plutôt à son instinct en fait. D'ivrogne, on va dire, et elle est plutôt très méthodique, méticuleuse. Elle a beaucoup de choses à prouver, donc elle fait beaucoup de recherches sur les bases de données policières, Internet, etc. Alors quel lieu retrouve-t-on de connu hein, dans ce polar? Alors on retrouve des lieux comme Le Havre, Mhm. Sainte-Adresse également, où se situe la première scène de crime. Pourquoi ce Donc, choix du Havre d'ailleurs? alors Le Havre, donc comme je vous disais, parce que moi je suis natif du Havre, mais Mhm. c'est Richard en fait qui a initié le roman. Il avait entamé un polar en fait et il m'a demandé de me greffer au projet parce que il savait plus trop comment le faire évoluer, donc on a travaillé à ça tous les deux. Et j'aurais choisi la même ville de toute façon parce que c'est la ville qu'on connaît le mieux en fait et c'est une ville à l'ambiance polardeuse. Avec les falaises léchées par les vagues, avec les bunkers qui sont en fait comme des cicatrices, comme on le dit en quatrième de couverture de la Seconde Guerre mondiale. Mhm. Donc quand vous vous baladez au Havre par exemple, vous vous dites tiens, je vais écrire une scène là-dessus, c'est ça? Bon, en fait, oui, on peut retrouver en fait des scènes qui, moi en fait, je fonctionne beaucoup par association d'idées ou par flash, Mhm. mais on peut assister au quotidien à des scènes anecdotiques et après on va donner dans l'hyperbole pour en faire de la fiction, quoi. On est clairement dans un polar noir, hein, déjà la couverture, hein, Oui, très alors belle couverture d'ailleurs. la couverture, donc, elle est signée Bastien Lecouve de Harme, qui est aussi auteur d'un roman graphique aux éditions du Riez, donc les mêmes éditions. C'est un polar noir très sombre. Oui, on va y rencontrer effectivement tous les ingrédients du polar noir. C'était surtout prétexte en fait à faire exister un personnage très vivant et à planter une atmosphère en fait. Et des scènes très crues, hein, et même parfois beaucoup de violence. On est loin du livre pour enfants là. Oui, très loin. Oui, c'est pas le public C'est pas auquel est recommandé. destiné ce livre. Non, c'est pas recommandé aux enfants. C'est plutôt Mhm. recommandé aux âmes sensibles s'abstenir, comme on dit. Aux amoureux, tout simplement du polar noir, Du quoi. polar noir, voilà. Moi et ce diable de blues, c'est le titre de ce livre. Pourquoi ce titre?
Alors moi, ce Diable de Blues, en fait, c'est en référence au bluesman Robert Johnson, dont l'ombre plane d'ailleurs dans le livre, sur le livre. Et Robert Johnson, en fait, il y a une légende en fait qui est véhiculée sur lui, c'est que sa guitare aurait été accordée à un carrefour par le diable lui-même, et c'est ce qui lui aurait donné son talent de guitariste et de compositeur. Rapidement, parce que le temps passe très vite, est-ce que vous êtes sur un nouveau projet déjà? Oui. Il vient juste de sortir le livre. Hein, voilà, il est sorti le 18 mai. Le 18 mai. Le 18 mai, oui, il est disponible donc un peu partout. Sinon, nous sommes tous les deux sur un projet solo, mais nous allons retravailler ensemble à ce qui sera peut-être la suite de ce roman. Mais actuellement, donc Richard, lui, travaille sur un road movie fantastique, et moi, je travaille sur un roman un petit peu équivalent à celui-ci. Et on pourra vous rencontrer le 9 juin. Voilà, le 9 juin à la librairie La Galerne, nous serons tous les deux donc en séance de signature. Alors c'est où la Galerne? La Galerne, en fait, c'est la librairie, c'est une des librairies phares en fait de la ville du Havre. Au Havre. Oui, c'est au Havre. Et où trouve-t-on ce polar si on est rouennais, normand, tout simplement? Alors en fait, on peut le commander déjà via le site internet des éditions du Riez. On peut aussi le trouver sur tous les sites d'achat en ligne, comme Amazon, Fnac.com et Cultura notamment. Et bien sûr, dans toute librairie, vous pouvez le commander assez facilement s'il n'est pas déjà dans les rayons. Moi et ce Diable de Blues, c'est donc le livre que vous avez coécrit avec Richard Tabi aux éditions Duriez. Merci à vous, Ludovic Lavessière, d'être passé nous voir. Bah, merci à vous de m'avoir reçu. Et bon parcours, bonne suite pour vos prochains polars. Merci. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain à 18h30 sur LCN.